Ça va pas la tête? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je fais des recherches sur la mission que j'ai accomplie. On a fait des recherches sur cette espèce de cochonnerie depuis des années. On sait tout ce qu'on a besoin de savoir, sauf comment ôter le désir. Les gens croient toujours avoir besoin d'un tas de choses qui ne sont pas nécessaires. Ayez-vous une sèche? On en a pour un moment. Alors, c'est elle? En fait, elle me paraît bien plus petite que ce que tu m'avais décrit. Ouais. Je la voyais tellement immense. C'est parce que tout nous paraît beaucoup plus grand quand on est petit. Ouais. Ta mère nous attend, chérie. On ferait peut-être bien d'y aller. Tu viens? À vendre. Ça ne me réjouit pas tellement de revenir dans le quartier où il a grandi. Ce dont Marc avant tout a besoin, c'est de revenir à sa véritable nature. Il est clair que l'aide de plusieurs d'entre nous lui est indispensable. Est-ce que ça va, ma belle? Ce corps de mortel n'est peut-être pas assez robuste pour remplir ce genre de mission. Si je t'assure que je serai à la hauteur. Non, 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 je crois que nous devrions faire de petites corrections, cher ange. Oh, essaie de respirer par le nez, ma belle. Respire à fond. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Quel est le meilleur souvenir que tu aies de ton quartier, Marc? C'est ton père qui part travailler, Hamilton? Ouais. Qu'est-ce que t'auras l'air bête en uniforme de chauffeur? Moi, je serai pas chauffeur. Quand je serai grand, je vais m'asseoir sur la banquette arrière. Tu parles, Charles. Ce dont je me souviens, c'est que je voulais partir ailleurs. Tiens, mon grand. Merci, maman. J'avais toujours eu envie de voir la maison où Marc a grandi. Nous l'avions acheté Harold et moi avant la naissance de Marc. Ouais, papa était quelqu'un de brillant. Il y avait un tas de chauffeurs qui passaient leur temps dans la limousine à écouter la radio sans rien faire. Mais non, pas lui. Papa, il était toujours en train de bouquiner. Il avait toujours envie de s'instruire. Dommage que je n'ai pas eu la chance de le connaître. Il était très croyant, le père de Marc. Il aurait été fier de son fils. Harold conduisait la limousine pour Fairchild. Et aujourd'hui, c'est son garçon qui roule en limousine. Pas encore, mais ça va venir. Ça va bientôt venir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Vanessa, j'aurais voulu que tu vois la tête de Charlie quand je lui ai demandé. Vous financez toujours cet extraordinaire magazine d'architecture. Et ensuite la tête qu'il a fait quand je lui ai montré l'article que tu as écrit. Marc, il est interdit de fumer à l'avenir dans la maison. Et depuis quand? Depuis qu'on m'a livré mon canapé commandé par correspondance. Bon, enfin, voyons, il est dans le salon, maman. J'ai dit qu'il était interdit de fumer dans la maison. Vos rideaux sont très jolis. Ils sont nouveaux? Tu veux parler de ces vieilleries? Maman, si tu en veux des neufs, maintenant, on en a les moyens. Si tu as les moyens de m'acheter des rideaux, tu as les moyens de venir voir ta maman plus souvent. C'est à ça que devrait passer ton argent. Oui, j'y penserai. Au fait, la maison des Weber est à vendre. C'est génial. Mais si je reviens vivre dans le coin, ce sera sur la colline. Je ne veux pas revenir dans mon ancien quartier, non. Je suis repassée dans mon ancien quartier il y a plusieurs années et c'était vraiment émouvant. C'est bien de se rappeler d'où on vient. Oui, mais parfois, c'est encore mieux de l'oublier.
Chérie, parle donc à ta mère de l'affaire qu'on t'a confiée. D'accord. Maman, voilà, dans cette affaire des tabacs Fairchild contre d'anciens employés cupides qui ne pensent qu'à l'argent, nous avons d'un côté Marcus Hamilton qui représente Fairchild et de l'autre un avocat qui va sûrement perdre et qui représente les plaignants. Ils soutiennent que les vagues bouffées de fumée des autres rendent dangereux leur lieu de travail. C'est du gâteau pour Fairchild. Et quel est exactement ton rôle? Viens me regarder travailler et tu verras. Je te ferai placer au premier rang et tu me verras demander suspension sur suspension. Quoi? Auprès de son ancien cabinet, Marc passait pour le roi des ajournements. Il était très doué pour trouver des raisons pour suspendre les audiences. Et c'est ce que Fairchild souhaite. Ce qui veut dire que ton travail, c'est d'empêcher les employés de dire la vérité devant la cour. C'est exact. Fairchild est pas mal dans le pétrin, en fait. Pour nous, c'est une affaire en or. Ça va lui coûter un maximum d'argent qu'il nous suffira d'empocher. Ouais, et je vais tous vous dorloter. C'est délicieux. Ravi que vous soyez des nôtres, Hamilton. Merci. Je tiens à vous dire une chose. Je n'engage que des battants parce que j'aime gagner. Et nous allons gagner. Oui. Comment voyez-vous cette affaire? Quelques plaignants sont malades, mais cet argument ne tient pas la route. La position de la compagnie Fairchild est qu'il y a un tas de choses qui causent le cancer. L'hérédité, les bains de soleil... Absolument, sans oublier les insecticides. Ce sont des gens malades qui veulent à tout prix un responsable. La plupart d'entre eux n'ont plus que 2 ans à vivre, tout au plus. Je vois. Et donc, nous allons faire durer le procès 3 ans. Nous nous entendrons à merveille. Je le crois, monsieur. Bonjour, messieurs. Est-ce la table réservée à l'accusation? Oui, mais seulement aux avocats. Les secrétaires se placent derrière. Les secrétaires, vous dites? Excellente. Elle est excellente. Pas de problème. Ah, quelle blague. Eu égard à toutes ces considérations, votre honneur, je pense qu'il est dans l'intérêt de la Cour d'ajourner ce procès afin que j'aie suffisamment de temps pour me permettre de me familiariser avec tous les détails de cette affaire. Et qu'en pense la partie civile? Vous vous croyez au cirque, hein? Nous voulions te soutenir moralement. Comme on ne risque pas d'être enfumé dans cet endroit, je me suis dit que de nous voir là, ça te ferait sûrement plaisir. Vous me faites perdre mes moyens, taisez-vous! S'il vous plaît, est-ce à la Cour que vous parlez? Non, votre honneur, pardonnez-moi. Votre honneur, nous savons que ces messieurs ont recours à une stratégie habituelle chez eux qui a pour but d'ajourner le procès pour saigner à blanc ces honnêtes gens, leur tirer de l'argent qu'ils ont durement gagné et enfin empêcher la justice de faire toute la lumière. J'ai l'habitude de préférer que la vérité éclate au grand jour. Bien que la Cour sache reconnaître une stratégie d'ajournement de procès sans qu'on ait besoin de la lui expliquer, je pense que la défense a aussi le droit de parfaire sa connaissance du dossier. J'accorde donc à la défense sa demande de suspension d'audience. La Cour se réunira dans 3 semaines. Mes félicitations, cher confrère. Oh, merci bien. Et toutes mes excuses pour le malentendu de ce matin. Lequel? Celui où vous avez cru qu'une simple femme, une femme de couleur, n'était pas à même d'être à la tête de l'accusation, ou bien celui qui vous a fait croire que vous pouviez obtenir l'ajournement du procès en cours jusqu'à ce que les plaignants avalent leur bulletin de naissance? Cher confrère, sachez que ces ajournements sont coutumiers dans ce pays. Et si vous étiez à ma place, vous feriez la même chose. Jamais je ne pourrais être à votre place. N'essayez pas de vous faire passer pour plus simple que vous ne l'êtes. Nous savons tous les deux que plus ce procès durera, plus vous et moi nous ferons de l'argent. Si je vous disais que j'exerce sans demander le moindre petit dollar? Dans ce cas, c'est à moi de vous offrir un verre. Je vous en prie. Prenez la commande de madame. Un invincible, je vous prie. Dites-moi, pourquoi défendez-vous cette compagnie? C'est très simple. Ils voulaient le meilleur et ils ont fait appel à moi. C'est drôle, c'est exactement comme moi. Ça m'a toujours étonné. La plupart des gens pensent qu'en tenant une belle petite chose au-dessus de leur tête, ça leur permettra de rester au sec. Et tout à coup, il tombe une averse. Et là, ils se rendent compte qu'ils avaient placé leur confiance dans quelques ridicules et fragiles morceaux de papier qui va être réduit en miettes au moment où ils en ont besoin. Vous êtes une de ces avocates prolixes et excentriques, d'après ce que je vois, hein, qui sort tout un tas de métaphores à la fin de chacune de ses plaidoiries. J'adore l'espèce humaine, monsieur Hamilton. Et il est essentiel de rappeler aux gens leurs valeurs fondamentales. Il faut parfois les ramener aux choses simples, à la réalité, aux choses véridiques.
Leur remettre en mémoire ce qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes avant de choisir de s'abriter derrière des protections chimériques, des faux semblants, comme vous, par exemple. Comment ça, comme moi? Cette cigarette est identique à un parapluie de papier. Je parie qu'un jour, vous avez fumé la première en vous disant qu'il ne vous manquait plus que ça pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Qu'il ne vous fallait rien d'autre pour vous protéger de toutes les mauvaises fortunes de l'existence. C'est bien joli tout ça, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Cherchez encore. Non, ça ne me dit rien. Tu veux essayer? Ouais. C'est pas vrai. Jerry, rentre immédiatement. J'arrive! En fait, moi, si je fume, c'est parce que j'aime l'effet que ça me fait. Quel effet est-ce que ça vous fait de défendre un gigantesque conglomérat contre une poignée d'ouvriers qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'une vedette du barreau telle que vous? Je trouve ça génial. Comme votre première cigarette. Je vous parie que vous l'avez fumée dans l'idée que ça vous donnait l'impression d'appartenir à l'élite. Il y a un détail que j'aimerais savoir. C'est combien vous devez allumer de cigarettes pour que ça vous procure l'effet que vous recherchez? En fait, je... Hamilton, après votre prestation de ce matin, je vous mets sous contrat pour toute la durée des auditions. Et pour le procès, si jamais il y en a. Oh, il n'y en aura pas. Vous avez ma parole, monsieur. Appelez-moi Jerry. Jerry? Et n'oubliez pas, Hamilton, notre victoire sera aussi la vôtre. Vous pourriez faire une magnifique carrière. Quel est votre tarif? D'ailleurs, peu importe, je le doublerai. Est-ce que ça a l'air de mal se présenter, à votre avis? Pour fêter ça, j'offre une tournée à tous mes confrères du barreau. Oui. Et puisse le meilleur remporter la victoire. Il la remportera. C'est toujours le meilleur qui gagne. Il perd la tête ou quoi, Tess? Il est loin d'avoir les moyens de s'acheter cette résidence. Oh oui, c'est certain. Mais lorsqu'il a quelque chose qui l'obsède, quel qu'en soit le prix, rien ne l'arrête. Et comment pouvons-nous aider ce pauvre Marc? Et t'aider, toi? Oui, c'est vrai, il n'y a que toi qui t'amuses jusqu'ici. Tu ne serais pas un petit peu jaloux, toi, par hasard? Moi? Non, c'est... Non, mais on voudrait bien t'aider. Silence! Silence dans la salle. Des choses ont été mises en œuvre et ces choses vont sous peu requérir vos services. Mais en attendant que ce soit le cas, la salle d'audience est mon territoire. Maman, bonne nouvelle! Tu as acheté la maison des Weber? Non, maman, je t'ai déjà dit que je voulais habiter dans les beaux quartiers. J'ai acheté la maison qui est sur Magnolia. La maison des Sinclair, Marc. Pourquoi? Jerry m'a pris sous contrat en me doublant mes honoraires et sans même que j'ai à lui demander quoi que ce soit. Maman, c'est super. Tu as lu la presse aujourd'hui? Tu n'as pas compris, maman. À partir d'aujourd'hui, je ne lis plus les nouvelles, car c'est moi qui... Tiens, qu'est-ce que je te disais? On parle déjà de moi. Dans cet article, on parle d'un avocat hors pair que Fairchild a amené de Saint-Louis et qui se trouve être venu au monde dans le même quartier que les gens contre lesquels il se bat. Si je comprends bien, tu foules aux pieds tous tes anciens voisins pour séduire ceux que tu côtoies aujourd'hui. Attention à la marche, Oui. chérie. Voilà, avance. D'accord. C'est bien. D'abord ta surprise et après la mienne. D'abord, Et oui, il faut que j'aille. tout droit, va tout droit, va tout droit. 3 marches à descendre, attention, la dernière, là. On est bientôt arrivé. Presque. On est arrivé là, ça y est? Ma chérie, cette fois,
On est bien arrivé. Ça y est, regarde. Et qu'est-ce que tous nos meubles font ici? J'ai acheté cette maison pour toi. Fairchild nous paie notre emménagement, bien que ça ne convienne plus à notre style de vie. Je n'arrive pas à croire que tu aies acheté une maison sans me consulter. Je voulais t'en faire la surprise, chérie, voyons. Allons, s'il te plaît, écoute-moi. On est à notre place ici. Je n'en ai jamais douté une seule minute. On mettra un canapé dans ce coin-là, et pourquoi pas une causeuse quelque part. On a déjà une causeuse. Oui, mais... Tu te rappelles cette antiquité? On l'avait achetée dans une brocante. C'était une vraie ruine. J'ai refait le rembourrage et toi, tu as retapé le reste. On a fait ça ensemble, Marc. Tu ne l'as pas oublié? Ok. On trouvera une place pour cette chose quelque part. Rends-toi compte, Vanessa, on a enfin ce dont on rêvait depuis toujours. Non, Marc, tu as enfin ce dont tu rêvais depuis toujours. Tu es irritable, chérie, parce que tu viens d'être malade. Je n'ai pas été malade. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Tu étais tellement absorbée par ton travail que j'avais un peu peur de ta réaction. Mais je ne pourrais pas être plus heureux. C'est merveilleux. Oh, ma chérie, une nouvelle maison et en plus un bébé. Marc, il va falloir que tu arrêtes de fumer près Ah de oui, moi. bien sûr. Voilà, ça y est. Il faut faire une fête. Il faut qu'on fête l'événement. Il faut qu'on installe une nurserie, qu'on pende la crémaillère. On va inviter les Fairchild. Ce sera une fête super. Et tu n'auras rien du tout à faire sauf être la future maman. Et Monica, Andrew. Bonjour. Une domestique et un maître d'hôtel? Eh ben oui, c'est ça la classe. Merci d'être venu. Je savais que tu ne me jugerais pas sans un procès en règle. Allez, viens me regarder. Cet homme fait ajourner ses audiences depuis des semaines. Et il y a des gens ici, votre honneur, qui ont le droit, à juste titre, de raconter leur histoire. Étant donné que votre objection n'est étayée par aucun argument juridique, j'accorde à la défense sa nouvelle demande d'ajournement. Joli travail, c'est bien parti. Oui, je le pense aussi. Ma femme m'a dit que nous étions invités à votre fête. Oui. Vous avez acheté la maison de mon père, hein? Oui, c'est exact. Est-ce que ce n'est pas un peu grand? Eh bien, la famille va s'agrandir bientôt. Ah. Maman, je te présente Jerry. Madame Hamilton? Jerry Sinclair. Vous avez beaucoup grandi. Vous allez toujours au réfrigérateur au beau milieu de la nuit voler du gâteau. Marc est votre fils? Vous ne le saviez pas. Eh oui, c'est le petit garçon qui jouait avec vous quand votre père donnait ses fêtes et que je travaillais tard. Je n'en avais aucune idée. Excusez-moi, maître, j'ai cru entendre dire par quelqu'un que votre mère était ici. Il faut que je vous quitte. Oui, maman, je te présente la partie civile. Madame Hamilton, je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Tess. Enchantée. Votre fils est un excellent avocat et vous devez être fier de lui, n'est-ce pas? Oui, mais vos points de vue divergent. Oh, les divergences ne sont pas si grandes que ça et j'accepte bien volontiers les défis. Merci. Allons préparer la fête, tu veux? Oh, Marc, j'aimerais que tu invites Tess à la crémaillère. Bien sûr, oui, c'était bien mon intention. Ma secrétaire vous appellera un peu plus tard. Bon, on y va? Je serai enchanté de venir. Alors à plus tard. Entendu. Viens, mon grand. Bonsoir, entrez, je vous en prie. Vous avez l'air en pleine forme. Bonsoir. Regarde qui est là. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous, Jerry? Ma femme, Lisa. Ravi de Enchantée. vous connaître. Ma femme, Vanessa. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Faites comme chez vous. Amusez-vous bien. Ouais. Tu veux bien porter ça à côté, s'il te plaît? J'ai du mal à respirer avec la fumée. Merci, c'est gentil. Voyons, l'ange de la mort devrait se sentir chez lui avec toute cette fumée de cigarette. Est-ce que c'est la raison de ma présence ici? Ou est-ce que c'est parce que je porte bien Je t'en l'uniforme? prie, arrête. Tess, à quoi le fait de travailler en tant que domestique ici peut-il bien servir? Et de quel droit est-ce que tu oses remettre en question le choix de Dieu? J'ai entendu un homme célèbre dire un jour, si un homme sent que son rôle dans ce monde est de devenir éboueur, il doit mettre tellement de cœur à l'ouvrage que tous les anges du paradis puissent regarder son ouvrage avec fierté. Si on pouvait se rappeler de tout ce que Martin Luther King a dit. Ils n'ont plus de crevettes. J'y vais. Je vais vous aider. Merci. Est-ce qu'on se connaît? J'en ai l'impression. Non, pas si vite, pas si vite. Je peux goûter? Un délice.
Il veut des crevettes. Tenez. Ça va comme tu veux? Oui. Désirez quelque chose? Excuse-moi un instant, je reviens. Passez-vous une bonne soirée. J'en suis heureuse. Maman. Maman. Oui. Eh bien, donne-moi ça. Merci. Andrew, salut Jerry. Je vous paie pas pour laisser ma mère faire le service. Oh, navré, monsieur Hamilton. Elle m'a proposé de On en m'aider. discutera tout à l'heure. Maman, il faut que je te parle. Viens à la cuisine. Excusez-moi. S'il te plaît, Je veux Marc. que tu m'écoutes. Monica, vous pouvez me laisser une petite minute, s'il vous plaît? Merci. Merci. Tu sais qui était cet homme, maman? C'est le président de la compagnie Fairchild. Je ne veux pas qu'il voie ma mère servir des crevettes. Je ne faisais pas le service. Je ne faisais que proposer. Il y a une grande différence. Non, pas pour ces gens-là, maman. Mon garçon, personne ne peut nous humilier si on ne les laisse pas faire. J'ai essayé il y a longtemps de le faire comprendre à ton père, mais il refusait obstinément. J'aimerais tellement que tu m'écoutes. J'avoue que j'ai du mal à te reconnaître. Tu avais dit à ta femme que cette fête était pour elle. Et le bébé qu'elle s'apprête à te donner. Mais oui, Ce n'est pas du tout le cas. C'est une fête en l'honneur de Jerry Sinclair, qui ne mérite aucune reconnaissance venant d'un membre de la famille. Maman. La seule chose que tu as à l'esprit ces temps-ci, c'est le profit que tu veux tirer d'eux. Ce n'est pas le rang social qui compte. Marc, j'ai fait de mon mieux pour que tu puisses avoir certaines chances. Je t'ai payé des études à l'université. Je t'ai donné ce que j'ai pu dans la vie, à l'exception de la seule chose que tu voulais le plus au monde. Je ne voulais pas que tu sois comme ces gens. Mais je n'ai pas envie d'être comme ces gens. Je veux seulement me prouver qu'ils ne valent pas mieux que nous. Et je ne veux pas que notre enfant se sente avili. Maman, tu m'as donné un tas de choses que tu n'as jamais eues. Et je t'en remercie. Alors c'est à moi aujourd'hui de tout faire pour ma famille. Est-ce que ce n'est pas ce qu'un père est censé faire? Que vas-tu vendre? Ton âme? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'aimerais que tu fasses le choix de défendre les bonnes valeurs avant qu'il ne soit trop tard. Mais trop tard, pourquoi? J'ai un cancer au poumon. Tu as... Non, non, non. Non, tu as une bronchite. Tu te rappelles? Une bronchite, tu nous l'as dit toi-même, maman. C'est ce que le médecin a dit avant de regarder les radios. J'ai les poumons d'une femme qui a fumé toute sa vie durant. Enfin, c'est impossible, maman. Tu n'as jamais fumé, enfin... Ah non, mais... Mais tous ces gens-là, oui. T'inquiète pas. Je suis là, maman. Je suis là, maman. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais être au milieu de mes affaires. Mais tout ce qu'il y a ici est à toi? Non, Marc, ce sont des choses à toi. Je suis perdue dans cet endroit. Je ne reconnais plus rien. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses dernièrement. Notre installation, le bébé et ma mère. Juste au moment où je suis sur l'affaire la plus importante de toute mon existence, en plus. Ça pouvait pas plus mal tomber. Tu sais, Marc, notre vie est un peu à l'image de ce siège. C'est vrai qu'on est assis à quelques centimètres, seulement on ne regarde pas dans la même direction. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas ta vie privée qui empiète sur ton travail, Marc. Au contraire, c'est ton travail qui empiète sur ta vie privée. Je t'en prie, retire-toi de cette affaire. Tu sais très bien que c'est impossible. Tu sais combien cette affaire compte pour moi. Non, aujourd'hui, je ne sais plus ce qui compte pour toi. Je me démène pour qu'on puisse avoir une vie tranquille. Non, pas une vie, Marc. Un style de vie, cette maison gigantesque, les soirées, les domestiques. Qui tu essayes d'impressionner? Je veux que ma famille ait le meilleur de ce qui existe. Le meilleur, c'est ce que nous avions avant. Tu déformes mes paroles, Vanessa. C'est ce que font les avocats. Ils déforment les paroles. Ils déforment la vérité. Et c'est pour ça qu'on ne les aime pas. Chérie, Vanessa, je t'en prie. Bien, bien, d'accord, Oscar. Attendez-moi ici, Andrew. Bien, à plus tard. À plus tard. Ah,
Alors, prêt à sacrifier les agneaux, mon cher? Jerry, j'ai un petit problème. Je ne peux pas continuer à travailler pour vous. Vous nous êtes indispensable. Et je le suis aussi à ma famille. J'ai appris que ma mère avait un cancer du poumon. Mince. Ça alors, c'est moche. Ouais. J'en suis vraiment désolé. Mais raison de plus pour continuer à travailler, Marc. Jerry, je pense qu'il est de mon devoir d'être auprès d'elle. Mais ça ne vous empêche pas d'être auprès de nous. Votre famille est aussi notre famille. Et nous veillons sur les nôtres, nous ferons en sorte qu'elles reçoivent les meilleurs soins. C'est vrai? Je vous assure. Et sachez que c'est moi en personne qui m'en chargerai. Vous, entrez dans la salle d'audience et faites votre travail. Merci beaucoup. Ça va, on se verra plus tard. Merci, Jerry. Vanessa? Oh, bonjour Esther. Je ne vous ai pas entendu venir. Oh, je suis passée par la cuisine. C'est dur à perdre les habitudes. Où est passé mon garçon? Andrew l'a conduit au tribunal il y a environ 1 heure. Oh, bonjour. Oh, comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Oh, excusez-moi. Bonjour, monsieur Sinclair. Entrez, je vous en prie. Oui, merci. Voulez-vous que je m'occupe de ces magnifiques fleurs? En fait, j'espérais pouvoir les donner moi-même à leur destinataire. Je tenais beaucoup à passer vous féliciter pour le bébé. Merci infiniment, mais il ne fallait pas vous donner cette peine. Mais si, j'y tenais. Et celles-ci sont pour vous, Madame Hamilton. J'ai appris la nouvelle de votre maladie, je suis vraiment navré. Sachez que nous allons veiller à ce que vous soyez traité par les meilleurs médecins qui soient. Merci. Pourquoi faites-vous ça? Mais vous êtes de la famille? De la famille. Mon père et votre mari avaient passé de longues heures ensemble. Mon époux ne faisait que conduire la voiture de votre père. Ce n'est pas ce que j'appelle passer du temps ensemble. Votre mari était un employé très apprécié de mon père et aujourd'hui votre fils est mon employé. De cette manière, vous faites tous partie de ma famille. Vous ne faites pas partie de la mienne, monsieur Sinclair. Mon père avait une totale confiance en votre mari. Et je sais que nous pouvons compter sur vous. Bonne journée. Si seulement Harold était là. Il savait comment s'y prendre avec eux. Il ne pourrait sans doute rien faire. Ces gens-là sont maintenant tellement puissants. Mais Harold me disait toujours que si j'avais des problèmes, il y avait un moyen qui pouvait me permettre de m'en préserver. Alors il vous faut passer à l'acte, n'est-ce pas? Oui. Viens avec moi. Prends ton manteau. La liste des témoins présentés par l'accusation est absolument scandaleuse. Votre honneur, avec tout le respect que je dois à l'esprit juridique de M. Hamilton, il s'agit là d'un recours collectif en justice. Il y a de nombreuses personnes qui ont besoin de témoigner pour faire entendre la voix de la vérité. Je sais parfaitement ce qu'est un recours collectif en justice. Huissier, veuillez me donner la liste des témoins remise à jour. Ça y est, je sais qui vous êtes. Vous étiez là le jour où mon Harold est mort. Oui, c'était bien moi. Et combien de temps me reste-t-il à vivre? Bien assez pour faire changer les choses. Monsieur Hamilton, je refuse votre demande d'écarter la liste des témoins. Nous suspendons la séance 20 minutes.
Et nous reprendrons avec le témoignage du premier témoin. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'accorder une seconde? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est que partie remise. Bonjour, messieurs, quelle magnifique journée, Que n'est-ce pas? voulez-vous, Tess? Je me suis dit que ça vous plairait de jeter un coup d'œil à la nouvelle liste des témoins que j'ai donnée au juge. Dès que vous en aurez terminé, nous pourrons reprendre. Enfin, qu'est-ce que vous manigancez? Je ne manigance absolument rien, mais il est temps que la vérité se fasse enfin jour. Je vois pas de quoi vous parlez. Oh, vous le verrez. Maître, appelez votre premier témoin. Merci, votre honneur. J'appelle donc Madame Esther Hamilton à la barre. Votre honneur, je m'oppose à ce témoignage. Il n'était pas notifié dans les précédents documents qu'avait fourni l'avocat de la partie civile. Rejeté. Reprenez. Votre honneur, Qu'est-il encore, monsieur Hamilton? le témoin en question est ma mère. Et ce serait... Je vous demande de bien vouloir suspendre l'audience jusqu'à demain matin pour discuter de ces nouveaux faits avec mon client. C'est accordé. Mais tenez-vous prêt demain matin à 10 h. Est-ce clair? Tu devrais laisser tomber. Vanessa, je regrette. Enfin, tu ne vois pas que... Pourquoi votre mère se trouve-t-elle sur la liste? Je n'en sais rien. Venez me voir dans mon bureau. Immédiatement. Bonsoir, monsieur Hamilton. Oui, Vanessa. Elle est chez votre mère. Oh, à quelle heure va-t-elle revenir? À vrai dire, monsieur, nous l'avons aidé à transporter ses affaires chez votre mère il y a environ 2 heures de ça. Veuillez décliner votre identité pour que nous en prenions acte, madame. Esther Hamilton. Avez-vous été employée comme salariée par la compagnie des tabacs Fairchild, madame? Oui. Mon mari et moi avons travaillé pour les Sinclair. J'étais domestique chez eux et mon mari était le chauffeur de monsieur Sinclair. J'ai ici des documents qui m'avaient été envoyés par mon mari avec accusé de réception, afin que si jamais il lui arrive un malheur, ces gens ne puissent jamais me faire le moindre mal. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Continuez. Selon ces documents, durant l'année 1964, la Fairchild a tout fait pour soudoyer le gouvernement afin qu'il ne sorte pas son rapport qui concluait que la cigarette pouvait être cause de cancer. Votre honneur, jamais personne n'a vu ces documents. Ton père avait trouvé ces lettres dans la voiture de monsieur Sinclair à l'arrière. Je dois dire à mon grand regret que lorsqu'il a affronté monsieur Sinclair, plutôt que de prendre position contre la compagnie, une bataille qu'il était sûr de perdre, ton père a accepté une contrepartie. La maison dans laquelle tu as grandi a été payée par la Fairchild à ton père, en échange de son silence. Il m'avait dit qu'il avait fait ça pour toi. Il voulait que tu aies une vie plus agréable et un toit au-dessus de la tête. Même si ce n'était pas une maison de luxe. Pourquoi révéler l'existence de ces documents seulement aujourd'hui? J'ai toujours eu peur de ce que j'allais trouver dans cette enveloppe. Peut-être parce que je savais inconsciemment que les faits qu'il relatait allaient te faire plus de mal qu'ils ne te rendraient service. Mais en ne l'ouvrant pas, je risquais de faire plus de mal encore à bien plus de gens. C'est une idée insupportable. Et tu ne l'aurais pas tolérée, j'espère. Tu as toute la vie devant toi. Il ne faut pas les laisser te prendre le meilleur de toi. Je n'ai plus de questions, votre honneur.
Le témoin est à vous, maître. Pas d'objection à ce qu'il questionne sa propre mère? Oh non, ça fait longtemps que j'attends cet instant. Monsieur Hamilton, c'est à vous, maintenant. Monsieur Hamilton. Je vous demande une suspension d'audience, Votre Honneur. C'est la dernière que je vous accorde, Monsieur Hamilton. L'audience reprendra exactement dans 20 minutes. Génial, quel retournement de situation! Il faut reprendre vos esprits, ce serait une vraie sottise de tout gâcher maintenant. Je ne peux pas continuer, Jerry. Hein? Quoi? Tout d'un coup, votre conscience vous asticote? Alors écoutez-moi bien. Si vous voulez défendre le bon droit, allez-y, je n'en ai rien à faire. Mais je sais que vous êtes dans les dettes jusqu'au cou, mon vieux. Et il ne dépend que de moi que vous gardiez votre maison, votre voiture, ou de vous assurer l'avenir que vous envisagiez. Mais je peux également faire le contraire. Vous voulez voir pencher la balance de quel côté? C'est d'accord, je marche. Je n'en doutais pas. Ça doit être dur de travailler dans un bâtiment où il est interdit de fumer. Vous devez sûrement être fier de vous, j'imagine. Vous m'avez fait montrer du doigt. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé à l'audience. Ce qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Il veut que vous le sachiez et que vous rentriez dans le tribunal. Dieu? Oui, Dieu. En fait, je suis un ange et le Seigneur a un message pour vous, mon petit. Il tient à vous dire qu'il vous aime. Et il est le seul à pouvoir remplir le vide qui demeure en chaque être. Mais il faut laisser entrer la vérité. La vérité? La vérité est toujours perdante, ok? Celui qui remporte toujours la victoire, c'est le plus fort. Et elle sera pour moi. Il n'est pas question que je la laisse passer. Monsieur Mark Hamilton, vous êtes dans l'erreur à cause de votre obstination. Quel que soit le bénéfice que vous espérez en tirer, Dieu vous l'a accordé, il vous suffit de tendre la main. La vraie récompense, c'est l'amour que le Seigneur accorde à chacun de nous. Il faut chercher dans cette voie-là. C'est la seule chose qui vaille la peine. Si j'ai bien compris, je suis comme par hasard auprès d'un ange qui m'explique que Dieu veut que je retourne dans cette salle, mettre tout mon avenir en l'air. Non, Dieu veut que vous retourniez dans cette salle et que vous repreniez votre avenir en main pendant qu'il est encore temps. Vous vous rappelez le petit parapluie de papier? Eh bien là, il pleut des cordes, Marc. Et votre parapluie ne sert plus à rien, mon petit. Mais Dieu peut vous protéger si vous le laissez faire. De toute manière, vous ne réaliserez vos rêves qu'avec son appui. Et pour ça, vous allez être obligé de faire confiance à quelqu'un pour la première fois de votre vie. Cessez un peu de vous regarder à travers votre seul regard et essayez de vous voir à travers le regard du Créateur. Et que voit le Créateur? Il a sous les yeux un petit garçon avec une cigarette à la main qui essaie de se conduire comme l'adulte qu'il n'est pas. Et ça fait longtemps que vous essayez, n'est-ce pas, mon petit? C'est éprouvant de faire semblant de ne pas être ce que l'on est. Et tellement dommage de s'aveugler sur les merveilles que l'on possède à l'intérieur. Mon seul rêve, c'était d'être comme les autres. Oh, Marc, vous avez toujours été comme les autres. Vous avez toujours été un enfant de Dieu. Et vous auriez dû vous en satisfaire. Mais au lieu de ça, vous avez voulu avoir plus. C'est trop cher payé. Vous pouvez l'emporter à l'audience. Mais si c'est le cas, vous perdrez tout ce qu'il y a de précieux dans l'existence. Et à quoi cela vous avancera-t-il d'avoir remporté cette victoire si vous avez perdu votre âme? Je vous rappelle, Madame Hamilton, que vous êtes sous serment. Maître, le témoin est à votre disposition. Ainsi, Madame Hamilton, vous avez été au service du président des tabacs Fairchild. Oui, À son domicile privé? oui. Donc, vous travailliez pour son compte personnel et non en tant qu'employé de la société Fairchild? Non. J'étais en fait leur employé. Toutes mes fiches de salaire ont été faites par la compagnie. Oh, ils se débrouillent pour ne jamais payer quoi que ce soit eux-mêmes, ces gens-là.
Tu sais quoi, maman? Tu as raison. Les autres gens paient. Des personnes comme toi. Comme mon père. Comme ceux qui ont porté plainte devant la justice. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? Voulez-vous que je vous fasse venir à la barre pour témoigner? Pour dire à la cour que vous avez toujours su que la cigarette était mortelle et que vous engagez des scientifiques et des avocats comme moi, que vous payez de vraies fortunes pour embrouiller les choses? Pour leur dire que vous avez tenté de soudoyer les autorités, pour cacher la vérité aux gens? Vous êtes cinglé! Non. Non, je m'étais juste un petit peu égaré. Mais je ne suis pas fou. C'est l'insatiable avidité de richesse de Monsieur Sinclair et de sa famille qui a condamné à mort ma mère. Ma propre mère. Et des milliers de braves gens comme elle. C'est un instrument de mort, et il n'est pas question que vous l'utilisiez contre la génération qui suit. Si je n'accomplis qu'une seule bonne action dans ma vie, que ce soit celle-là. C'est ce que je veux transmettre un jour à mes enfants. La vérité. Et non une lettre recommandée. Votre honneur, la défense requiert une suspension d'audience afin de pouvoir envisager un arrangement avec les plaignants. C'est accordé. Ça valait la peine de lutter. Vous serez radié du barreau, j'y veillerai. Chérie, est-ce que je peux être fière de toi si tu savais? Je t'aime, maman. Pardonne-moi. C'est à toi de me pardonner. Je suis tellement contente, mon garçon. Rentrons, mon chéri. Oui, faire les valises. J'aurais quand même vécu dans la maison de mes rêves. Et tu l'as trouvé comment? Bien vide, après ton départ. Je vais être petit soin pour toi, maman. Avec le bon traitement, je vais pouvoir voir un peu votre futur enfant grandir. À ce qu'il paraît, en tout cas. Ce sont les coordonnées du cabinet pour lequel je travaillais. J'ai rempli mon contrat et je suis sûr qu'ils accueilleront avec joie un brillant avocat pour remplir le vide. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'aimerais aussi pouvoir vous faire un cadeau. Oh, vous en avez un à me faire? Lequel? Allez, donnez. C'est le cadeau le plus beau qu'on m'ait offert depuis des siècles. Je regrette de ne pas avoir été plus utile, mais je suis allergique à la fumée de cigarette. Néanmoins, dans cette mission, c'est moi la plus gâtée des trois parce que c'est à moi de vous annoncer l'heureuse nouvelle. Quelle nouvelle, quelle mission? Pour être plus clair, voilà. Je crois que Monica serait peut-être un excellent choix pour l'un des triplés que vous allez mettre au monde. Des triplés? Oui, nous nous disions que Monica et Tess et évidemment Esther. Libre à vous. Bon, alors vous venez? Oui, c'est bien. Monica, d'accord?